Nous commençons cette édition en Somalie. Des attaques à la bombe et des assassinats d'officiels ont affaibli les efforts du gouvernement pour étendre son contrôle au-delà des villes les plus importantes. Mais l'Union européenne a annoncé qu'elle commencerait à verser des salaires aux officiers de police du pays qui sont en première ligne pour assurer la sécurité. C'est la cérémonie marquant la fin de 12 mois de formation intensive pour ces centaines de nouveaux policiers. Mais la tâche qui les attend sera loin d'être aisée. Le rôle de ces agents sera de réduire les attaques à la bombe menées par les militants du groupe Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, qui cherchent à renverser le gouvernement somalien. Mais malgré les dangers auxquels doivent faire face ces hommes et femmes dans les rues de la capitale, beaucoup n'ont pas reçu leur salaire depuis des mois. Le gouvernement dépend en grande partie de donateurs tels que l'Union européenne pour l'aider à financer ses forces de l'ordre. L'UE a récemment nommé Véronique Lorenzo en tant qu'ambassadeur de l'Union en Somalie. Et à l'occasion de son arrivée à Mogadiscio, l'UE a annoncé qu'elle paierait pour les salaires de 6800 policiers à partir de la semaine prochaine. C'est une preuve de notre engagement à long terme envers le peuple somalien. Au final, ce que nous souhaitons, ce sont de meilleures conditions de vie pour les Somaliens, avec un plus haut niveau de vie, des emplois et qu'ils puissent se déplacer librement et bénéficier des services du gouvernement. Pour les forces de police, l'annonce a été reçue avec soulagement, mais pour le moment, il n'y a aucune garantie que le versement des salaires se fasse sur une base mensuelle. Cette décision a cependant été chaleureusement accueillie par les autorités somaliennes. Voici la rue Maka al-Mukarrama, l'une des avenues les plus empruntées et dangereuses de la capitale. Par le passé, Al-Shabaab avait commis des attentats à la bombe le long de cette route. La sécurité est devenue un problème majeur. La ville de Mogadiscio prévoit d'organiser l'élection présidentielle à la fin du mois. Et les responsables de la sécurité de la ville ne veulent pas prendre le moindre risque, bloquant plusieurs routes menant à l'aéroport et au Parlement somalien. Nous sommes des observateurs et des soutiens bienveillants pour ce qui doit être un processus crédible et transparent. Et nous aimerions beaucoup saluer les gens impliqués dans ce processus et ceux qui ont porté cette responsabilité. En octobre, Al-Shabaab a mené une attaque à la bombe contre ce commissariat de police d'Afgouï, tuant 9 personnes, dont 2 policiers, mettant en relief les défis sécuritaires auxquels sont confrontées les autorités. Mais avec la fin prévue de la mission de l'Union africaine en Somalie d'ici 2018, les experts estiment que le prochain gouvernement devra s'occuper en priorité de la sécurité en reconstruisant les établissements sécuritaires du pays.